la femme. Amen. Et ici à l'ADRC, nous l'avons, par la grâce de Dieu, nous avons choisi de la fêter à notre manière selon l'instruction divine. Amen. Alléluia. Voilà, je dis merci. Je rends grâce à Dieu. Premièrement, pour la grâce de cet hôtel porté par le visionnaire, le docteur, l'apôtre Paulin Ludovic Fotso. Je bénis également la grâce de Dieu dans la vie de tout le corps pastoral. Je dis merci aux mamans qui m'ont permis de parler en quelques instants, en quelques moments, pour nous édifier en tant que maman, en tant que femme, en tant que mamelle nourricière. Amen. Parce que la femme, j'aime souvent le dire, la femme est le 2 en 1. Ça veut dire que la femme est femme et la femme est homme. Alléluia. C'est pas pour rien qu'il y a un credo qui dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Bien-aimés, ne prenons pas ce mot comme un simple slogan. Non. Il est plein de sens. Et ça devait donner, ce mot devrait être un élément propulseur pour une femme, pour une maman, de savoir vraiment se lever en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Amen. Donc, la première activité pratique qui m'a été confiée par la grâce de Dieu pour cet après-midi, je vais parler de la gestion financière, la gestion des finances dans le foyer. Amen. La gestion des finances dans le foyer. Je voudrais dire ici à une femme, à une maman, que tu sois, comme on l'appelle communément, femme au foyer, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est même pas de l'injure. Amen. Parce que être femme au foyer, c'est toi qui portes. Toi, maman, c'est toi qui portes. Donc, que tu sois femme au foyer, que tu sois une femme qui exerce un travail séculier, que tu sois femme d'affaires, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu exerces, toi, maman, toi, femme, tu es la mamelle nourricière. Et en tant que telle, tu dois être celle-là. Je ne suis pas en train d'exhorter, je veux rentrer dans le vif bientôt. Tu dois être celle-là dont la parole de Dieu nous parle dans le livre de Proverbes 31. Alléluia, parlant de la femme vertueuse. Nous n'avons que la Bible comme notre colonne d'appui. C'est pourquoi je ne saurais rien dire ici sans m'appuyer sur la parole de Dieu. Alors, je vais lire Proverbes chapitre 6, du verset 6 au verset 8. Proverbes 6, de 6 à 8. Je vais lire au nom de Jésus. Il est écrit: va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Amen. C'est ce qu'une femme doit être dans son foyer. Alléluia. Comme une fourmi. Si l'Éternel Dieu nous renvoie à avoir pour modèle, en tant que maman, en tant que femme, la fourmi, bien aimé, je voudrais ouvrir un petit pan par rapport à la fourmi. D'habitude, qu'est-ce que nous faisons des fourmis? Nous les écrasons. Amen. Nous méprisons les fourmis. Mais Dieu nous dit cet après-midi que nous devons nous référer à la fourmi pour voir comment la fourmi fait. Ce que la fourmi fait là, la fourmi fait une sorte de gestion financière. Sauf que elle ne palpe pas l'argent. Parce que lorsqu'on parle des finances, on parle de l'argent. Est-ce qu'une maman m'écoute cet après-midi? Lorsqu'on parle des finances, on parle de l'argent. Et les hommes très souvent ont tendance à dire que la femme aime l'argent. La femme aime l'argent, pourquoi? Je vais nous le dire, maman. Parce que nous avons beaucoup de sagesse pour utiliser l'argent à bon escient.
Donne un exemple, donne 1000 francs à une femme. 1000 francs, c'est beaucoup. Donne-lui 500 comme fonds de commerce. Le matin à 9 h. Le soir à 18 h, elle va te ramener 2500. Qui est d'accord avec moi? C'est ça la femme. Donc, elle est dotée d'une sagesse. Je n'insulte pas les hommes, mais un peu au-dessus des hommes. Au nom de Jésus, je le dis. Je vais également lire Proverbe 14. Proverbe chapitre 14, verset 1. Je lis au nom de Jésus. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Alors maintenant, je voudrais que nous comprenions que la gestion, pour mieux dire ici, la gestion financière, c'est une sorte de planification. Planification, ça veut dire que une sorte d'arrangement, une sorte de préparation, une sorte d'organisation, une direction à donner à l'argent lorsque nous l'aurons ou lorsque nous l'avons. Alors, dans un foyer, on va parler également de gestion financière comme étant une sorte de communication. Alléluia. Et le tout dans une discipline. Amen. Tu peux avoir 1 million, maman. Si tu n'es pas discipliné, ton mari peut venir te donner toute son enveloppe de son salaire à la fin du mois. Si tu n'es pas discipliné, le mois finira. Tu n'auras même plus, comment je vais dire, même plus un clou de girofle dans la maison. Pourquoi? Parce que tu auras mal géré. Donc la gestion financière dans un foyer, c'est très important et cela incombe beaucoup à la femme. Tant il est vrai que la femme et l'homme doivent planifier certaines choses. Amen. Mais la Bible, n'oublions pas, nous dit que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Entre autres de planification, la gestion financière consiste également à épargner. Amen. À épargner. Épargner, simplement pour dire quoi? Pour dire que ne soyons pas dispersés dans des dépenses inutiles. Je vais prendre un exemple. Tu vas au marché. En allant au marché, pour celle qui fait le marché mensuellement, ou il y en a qui font hebdomadairement, je voudrais nous déconseiller une chose ici, c'est de faire le marché tous les jours. C'est pas bon. Alléluia. Tu vas être au-delà de ton budget. Alors, pour celle qui fait le marché mensuellement, tu as peut-être ta liste de marché. Tu as vérifié ce qui t'a manqué dans la maison. Tu as fait ta liste. Tu arrives au marché. Ma soeur, sois stricte à n'acheter que ce que tu avais prévu. Ne vois pas le njinja et les beignets de 100 francs et 200. Tu prends l'argent que tu n'avais pas prévu pour ça. Mais plutôt tu avais prévu pour acheter peut-être un cajot de tomates. Tu te dis, ah, si j'enlève 200 là, 200 francs, c'est rien. Non, c'est quelque chose. Ça a grignoté. Et nous, les mamans, nous sommes souvent champions dans ça. En passant, on voit une paire de chaussures à la friperie, on s'arrête, on achète. Tu as fait fausse note. Alléluia. Amen, amen. Donc, il s'agit ici d'une répartition équilibre des charges proportionnellement aux revenus. Quand je dis proportionnellement, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si tu es dans un foyer, ton mari, vous aviez voté que il te donne à la fin du mois, je prends un chiffre n'importe comment, 200 000, et toi, dans ton revenu mensuel, toi également, tu apportes tes 100 000, tu ne vas pas apporter ton salaire de 200 000. Pourquoi? Parce que tu dois faire ton petit njangui qu'il ne saura pas. Amen. Alléluia. Alors, ça te fait tes 300 000 que vous déposez sur la table. Parce que dans un couple, qui plus est chrétien, tout doit être dans la transparence. Alléluia. Tout doit être fait dans la transparence. Donc, la répartition des charges, la répartition de l'argent, du budget que nous avons, doit être faite
proportionnellement à notre revenu. Ça veut dire que ne pas essayer de vivre au-delà de nos moyens. Amen. Parce que nous, souvent, les mamans, nous les femmes, nous voulons souvent vivre un peu au-delà de nos moyens. C'est ce qui nous amène à faire quoi? À aller souvent emprunter. Alléluia. Et plus tu empruntes, plus tu t'appauvris. Pourquoi? Parce que quand tu auras emprunté 1000 francs, le jour où ton revenu, ton budget t'est donné, tu es obligé d'enlever 1000 francs pour payer. Et ça fait quoi? Ça a grignoté ton budget prévisionnel. Alléluia. Donc, l'objectif c'est quoi? C'est de pouvoir contrôler les dépenses, anticiper sur les imprévus et surtout viser les priorités. Amen. Nous devons vivre dans nos foyers selon les priorités. Je ne suis pas en train de dire que les mamans doivent être chiches ou que les couples doivent être chiches. C'est bien que si on avait déjà prévu tel montant et qu'il y ait un membre de la famille ou quelque chose qui soit survenu, qu'on serre le cœur. Non. Alléluia. En toute chose, il y a des priorités. Amen. Si on avait dit que ce mois-ci, déjà qu'on a ce qu'on appelle des charges fixes. Si tu es locataire, ton loyer, c'est une charge fixe. Amen. Ça veut dire que quand le budget est là, l'argent, vos deux revenus sont là, papa et maman. Et même si tu es monoparent, ça veut dire que si tu es parent seul, ça aussi, ça peut exister. Alléluia. Oui. Alors, quand ton budget est là, il faut enlever les charges fixes. Parce que si tu ne payes pas la maison du bailleur, il viendra te souiller le matin. Amen. Donc, la charge fixe est là, c'est le loyer. La charge fixe également, c'est la ration alimentaire. Alléluia. Donc, maintenant, quand tu vas faire ton budget prévisionnel, tu dégages tes deux catégories de charges. Nous devons faire comme nos parents faisaient avant. Nos parents marchaient souvent avec des enveloppes ou avec des plastiques. Amen. Tu comptes l'argent du loyer. Si le jour du paiement du loyer n'est pas encore arrivé, tu mets cet argent dans son enveloppe. Tu écris dessus loyer. Alléluia. Tu prends l'argent de la ration. Tu écris dessus ration alimentaire. Tu prends si c'est le temps, peut-être la rentrée scolaire, tu écris dessus la pension des enfants. Ça peut être la totalité de la pension. Ça dépend de vos revenus. Comme ça peut être la moitié de la pension. Mais tout doit être noté. Amen. Pourquoi je souligne et j'insiste sur le mot noter? Pour que tu ne sois pas en train de confondre les pédales. Amen. Tu ne peux pas prendre tous tes 300 000, tu mets dans ton portefeuille, tu mets peut-être sous, je ne sais pas, dans ton coffre. C'est le jour où il faut aller au marché que tu fouilles. Et là-dedans, il y a l'argent du loyer. Sache qu'un jour, tu vas grignoter sur l'argent du loyer. Amen. Or, quand tu auras classé, tac, 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 tu as gardé. Le jour où il faut payer le loyer, tu viens simplement, tu retires ton enveloppe du loyer, tu payes ton loyer. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais un peu rapidement nous donner quelques clés pour y parvenir. La première chose, c'est qu'il faut pouvoir regrouper l'ensemble du revenu mensuel. Il faut le rassembler. Papa et maman, on rassemble. Deuxième chose, il faut mettre de côté l'argent qui correspond à chacune des charges. Troisième chose, il faut prévoir approximativement les véritables charges variables. Les charges variables sont quoi, par exemple? L'électricité. Amen. Tu ne peux pas dire que tous les mois, tu payes 1000 francs d'électricité. Un jour va arriver où tu vas même payer 1025 francs. Amen. Mais d'emblée, lorsque tu as étudié à peu près combien tu consommes d'électricité mensuellement, alors tu dégages ce montant prévisionnel en y ajoutant un petit bonus. Si bien que, s'il arrive que ta consommation soit moindre, alors le bonus là va te permettre soit d'épargner, soit de résoudre
un autre petit problème. Amen. Il y a l'eau également. Alléluia. Donc nous devons, nous mamans, noter et contrôler, surtout garder toutes les preuves de nos paiements. Amen. Ce n'est pas que pour dire que tu dois trop faire la comptabilité, mais c'est pour ton propre bien en même temps. Parce qu'il faut pouvoir faire un bilan mensuel. Est-ce que j'ai dépensé au-delà de mes prévisions ou au-delà de mes moyens? Ça te permet de faire en sorte que le mois prochain, que tu saches comment t'ajuster. Alléluia. Pour la femme, il est aussi souvent indiqué de faire nos épargnes comme on fait souvent là, le Ndjangi. Amen. Moi, je loue Dieu pour... Il y a un système de Ndjangi, là, on appelle ça Aladji. Amen. Aladji est bien. Lorsque tu es face à un groupe ou une personne qui est, qui est honnête, Aladji peut te prendre 100 francs par jour, 100 francs par jour, 100 francs par jour. Et à la fin du mois, il va te restituer tes 100 francs par jour là. Amen. Il va juste enlever sa petite majorat, sa petite marge, son petit ajout, et le reste va te revenir. Et ça peut donc te permettre maintenant de t'offrir le luxe d'aller t'acheter les mèches de 200 000, d'aller t'offrir je ne sais pas quoi, ce que tu veux, de te faire plaisir, sans grignoter aux prévisions fixes, sans grignoter au budget, sans déranger papa. Amen. Et en même temps, Allah dit, va te permettre de faire en sorte que ce que papa va te donner, c'est un bonus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Bien-aimé, acclame très fort pour le Seigneur. Nous avons reçu quelques secrets pour pouvoir mieux économiser en tant que femme. Amen. Si cela t'a édifié, acclame encore pour le Seigneur. Nous allons passer à la table ronde directement. Nous invitons ici là tous les panélistes de la table ronde. Les huissiers, pardon, aidez-nous. Le thème de la table ronde, comme je disais tantôt, le sous-thème c'est femme et émotion. Amen. En tant que femme, comment devons-nous gérer nos émotions? Amen. Nous invitons pour cette table ronde Maman Kachi, Maman Vogo, Maman Sarah, Maman Mad, Maman Clémence, Maman Vogo, avance. N'aie pas peur, ma mère. Viens nous dire les choses. Comment gérer ses émotions en tant que femme. Maman Sylvie, oui. J'avais oublié. Maman Sylvie. Les mamans, vous êtes encore là? Bonsoir les mamans, bonsoir une fois de plus.
Nous savons que ça, c'est le dernier jour de notre fête. Nous sommes conscients que vous êtes un peu... Vous êtes fatigués là. D'accord. Donc, nous disons encore merci à Dieu. Ce n'est pas facile de passer en dernière position. Parce que nous sommes conscients qu'il y a 2 bulldozers qui sont passés avant-hier et hier. Mais nous savons aussi que nous croyons que le même Saint-Esprit qui les a guidés, ces jours va continuer à nous guider. Parce que le Seigneur dit qu'il est le même aujourd'hui et éternellement. Nous voulons parler de la femme chrétienne et les émotions. Pourquoi? Parce qu'on a eu un thème assez pertinent, un thème assez grand, un thème assez difficile. Je vais dire difficile parce que je crois qu'on posait une question. Le thème posait une question. Femme chrétienne, fais-tu confiance à Dieu? C'est une question qu'on posait. Femme chrétienne, fais-tu confiance à Dieu? À prime abord, c'est comme si c'est comme rien. Et je sais que, reposant la même question, femme chrétienne, fais-tu confiance à Dieu? Nous tous, ici, nous allons dire oui, bien sûr. Pourquoi cette question? Si on repart dans le livre d'Esther 4, du verset 15 à 17, qui était notre thème principal, on voit une femme qui n'est même pas encore connue du roi, qui a devant elle une situation, à qui on vient présenter une situation compliquée. Et alors, elle panique pas, elle ne tremble pas, mais la solution qu'elle a, c'est de revenir vers son Créateur par un jeûne de 3 jours. Et c'était qui? C'était Esther. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois qu'on a le jeûne d'Esther, le jeûne de 3 jours, parce qu'elle savait que son Rédempteur est vivant et c'est lui qui est le Père des cas désespérés, des solutions impossibles. Ça c'est le thème qu'on avait. Maintenant, la question que nous nous posons par rapport à notre thème, femmes et émotions, nous constatons que on a l'impression que le Dieu d'Esther n'est plus le même aujourd'hui. Nous sommes aussi conscients que la femme est caractérisée par les émotions. Mais elle doit être caractérisée par des émotions positives. On a aussi un autre cas, le cas d'Abigail. La question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que nous restons dans la même façon de penser qu'Esther, ou alors les émotions aujourd'hui emportent sur la raison, sur les principes divins? Je pense qu'aujourd'hui, pour ma part, avant de passer le micro, je pense aujourd'hui que la femme ne fait pas suffisamment confiance à Esther comme Esther, parce que les émotions négatives priment sur les principes divins. L'un des principes qui est la confiance en Dieu. Merci. Je passe le micro à Maman Mado. Rebonsoir tout le monde. Merci Maman Cathy pour cette belle et brillante introduction que je nous prie d'acclamer encore. Alors, je voudrais renvoyer et retourner vers Maman Cathy. Maman Cathy, je voudrais que tu nous dises exactement ce que c'est que émotion. C'est quoi les émotions en fait? Une émotion, c'est une réaction affective intense et spontanée provoquant des changements physiques tels que la peur, la joie, la colère et la tristesse face à un événement interne ou externe. C'est une émotion intense. C'est une émotion intense. L'émotion, c'est une émotion. L'émotion, c'est une réaction affective intense. Une réaction, pour Maman Cathy, une réaction intensive, intense.
Maman Une Vogo, réaction lorsqu'on affective. parle d'une réaction intense, pour définir le terme émotion, comment est-ce que toi tu l'entends, maman? Bien, lorsqu'on parle d'une émotion intense, quelque chose d'intense, c'est quelque chose qui t'est, c'est-à-dire c'est comme un choc, c'est comme quelque chose qui est venu brusquement par rapport à, à un événement, par rapport à une situation prompte, situation brusque, comme je dis, et qui vient un trouble, comme un trouble subi, quelque chose de subi, une agitation qui vient comme un choc qui vient te booster et qui passe. Et maintenant, lorsque cette agitation passe comme ça, qu'est-ce qu'elle laisse? Qu'est-ce qu'elle laisse? Est-ce qu'elle laisse une réaction de joie? Est-ce qu'elle te laisse une sensation de colère? Est-ce qu'elle te laisse une sensation de peur? Est-ce qu'elle te laisse une sensation de tristesse? Ou alors une sensation non, je vais dire émoi. Lorsqu'on parle d'émotion, on voit émoi. Donc lorsque tu es ému, quelle est la sensation que ça te laisse? Est-ce que ça laisse une sensation exagérée? Parce que lorsqu'on parle d'exagérer, ça amène à la passion. Ça amène à la passion. Et qui dit passion, dit excès. Et nous tous, nous savons communément que tout excès nuit. Tout ce qui est en excès et qui amène la passion, qui laisse un sentiment de passion en toi, nous parlons dans le cadre chrétien, prend la place de Dieu dans la vie d'un chrétien. Alors, je voudrais que maman échantillon de Dieu prenne la parole pour nous dire. Je voudrais te demander, maman échantillon de Dieu, très souvent lorsqu'on parle d'émotion, on voit beaucoup plus, une émotion, on la voit beaucoup plus dans le sens négatif. Très souvent, on dit que quelqu'un est émotif et ça dénote d'une qualité négative. Est-ce toujours de la négativité qu'on trouve dans les émotions? Je vais d'abord dire bonsoir à l'auditoire. Et je dirais, les émotions, parfois, il est vrai que les émotions, le plus souvent, à 90%, sont parfois très négatives. Les émotions, on peut les contrôler. On peut les contrôler. Parce que lorsque l'émotion vient, si on a une assurance, on peut les contrôler. C'est-à-dire pour ne pas permettre au négatif de nous dompter. Parce que quand les émotions surgissent face à un choc, face à un problème, face à une accusation, face à une médisance par exemple, on peut être choqué, mais on peut aussi contrôler ses émotions. Donc ce n'est pas toujours que les émotions sont négatives, mais c'est de la façon dont on prend les émotions, la façon dont on gère les émotions qui nous amène à les rendre positifs ou négatifs. Oui, enfin maman, ta réponse elle est un peu ambiguë. Je voudrais à ta suite que maman Sylvie étaye un peu. Je suis en train de demander, est-ce qu'on ne trouve que des émotions négatives? Ou bien l'émotion également peut être positive? Bonsoir, Je bonsoir voudrais à que nous tous. parlions en terre à terre, pour que tout le Bonsoir à puisse tous. comprendre. Oui, nous parlons aujourd'hui des femmes et émotions. Nous sommes dans le monde, nous sommes des êtres humains. L'émotion, c'est quelque chose de naturel. Oui, tout être humain est émotif. C'est à ce moment, quand il dit tout le monde, tout être humain est émotif. C'est à nous, êtres humains, de contrôler. Mais ce n'est pas quelque chose qui est contrôlé facilement. Puisque face à une situation, nous allons réagir. Même si nous allons réagir et regretter après. Contrôler, c'est un peu... Un être humain ne contrôle pas facilement ce qu'il doit faire. Oui, parce qu'il doit se préparer à cette situation. Imaginez un peu, nous arrivons à ce lieu. On te dit peut-être qu'il y a un incendie là-bas. Tu vas d'abord te lever pour fuir. Tu vas réagir parce que l'émotion, c'est une réaction.
Toi, tu es levé pour fuir. Avant, pourquoi tu fuis? Tu n'as pas confiance en Dieu. Peut-être qu'il va éteindre la lumière, mais tu as déjà réagi. C'est pour dire que les émotions ne se contrôlent pas facilement. Parce que nous sommes des humains. Et les émotions, que ce soit positives ou négatives, c'est à nous à savoir travailler dessus. Oui, on peut peut-être dire telle personne est tellement émotive, peut-être parce qu'elle réagit sans réfléchir. Au départ, toute personne réagit. Mais quand tu prends conscience, tu reviens sur ce que tu viens de faire et tu peux savoir comment canaliser ou bien demander pardon. Pour ma part, les réactions sont naturelles et c'est à nous de contrôler. Amen. Maman Marthe, je voudrais, jusque-là, je n'ai pas encore obtenu la réponse exacte que je veux. Excusez-moi un peu. Je suis en train de demander, est-ce qu'on ne parle d'émotions que négativement? Est-ce qu'on peut avoir une émotion positivement? Ou bien, si vous voulez, une bonne émotion? Merci de m'avoir donné la parole. Pour ma part, je dirais qu'on peut avoir une émotion positive. On peut se retrouver face à une situation de joie. Ça, c'est une émotion. Ça rentre dans la joie. Peut-être tu ne t'attendais pas à quelque chose. Je prends un exemple simple, terre à terre. Tu n'as jamais, quelqu'un qui n'a jamais reçu 1 million, subitement, on lui donne 1 million. Il devient dingue. Il ne sait quoi faire de ce million-là. Ça, c'est une émotion positive. Il ne sait quoi faire de ce million. Ça, c'est une émotion positive. Mon frère, on te dit que tu as 1 million. Tu ne sais pas quoi faire de 1 million. Non, il n'a jamais reçu 1 million. Il n'a même jamais touché à 100 000 francs. Subitement, il reçoit 1 million. Il devient fou. Donc, même attrape la vaisselle. Moi, je connais quelqu'un, il était tellement en joie. Après un match, son équipe a gagné. Il s'est levé. Et il s'est mis à jouer. Il est tombé. C'était la vaisselle et il en est mort. Donc, il y a les émotions positives qui tuent. Il y a les émotions positives qui tuent. Mais sauf qu'il faut prier le Seigneur pour pouvoir canaliser les émotions. Je vois par exemple, je vais encore prendre un cas simple. Les hypertendus par exemple. Tu vas chez un médecin, il te dit, il ne faut pas être trop en joie ou trop en colère. Tu te retrouves trop en joie, le corps réagit, le cœur réagit et directement ça lâche. Alors, tu vas redonner le micro à Maman Cathy. Et Maman Cathy va nous dire, nous recadrons un peu notre table, notre débat, ramenons-le dans le milieu chrétien. Parce que nous sommes là aujourd'hui, c'est pour nous édifier les unes les autres, les uns les autres. Maintenant, lorsqu'on parle d'émotion, Maman Cathy, dans le milieu chrétien, au vu de toutes les définitions et de toutes les caractéristiques qui ont déjà été données jusqu'ici, est-ce que nous pouvons dire avec assurance que dans le milieu chrétien, il y a des émotifs? Et dans quel cas? Parce que là, il faut qu'on avance également. Oui, il faut qu'on avance parce que, justement, le milieu chrétien est un milieu dans lequel, si on veut revenir aux femmes, on va savoir que les hommes et les femmes ne manifestent pas de la même façon. Les hommes sont plus, comment je dis ça, se contiennent beaucoup plus que les femmes. Maintenant, dans le milieu chrétien, c'est pour ça que je disais préalablement que on a l'impression que le Dieu d'Esther, ce n'est pas le Dieu que nous servons aujourd'hui. Parce que dans le milieu chrétien, les émotions sont au top. Et comme on disait, on doit pouvoir canaliser. Je crois que Jésus canalisait les émotions. On doit pouvoir canaliser nos émotions. Il y a comme quelqu'un disait, tu dis un mot, quelqu'un peut interpréter à sa façon. Et du coup, on te colle, dans le milieu chrétien, on te colle quelque chose que tu ne comprends pas, pire que dans le monde. Et c'est pour ça que je disais, le milieu chrétien est devenu pas un milieu dans lequel on peut se référer. La femme chrétienne est devenue comme comme si elle a perdu ses repères. C'est dans les milieux chrétiens qu'on trouve des émotions intenses, des émotions négatives, intenses, qui font rappeler que
est-ce que Esther était un être exceptionnel? Sinon, ou bien alors, le Dieu d'Esther n'est plus le Dieu que nous servons aujourd'hui, parce que les choses ont changé. Et du coup, on peut aussi parler, si on regarde le livre de 2 Samuel, à partir du verset 1 Samuel, à partir du verset 14, nous tous nous connaissons l'histoire de Nabal, Abigail et de David. Nabal qui a commis une faute terrible devant le roi. Le roi était susceptible le roi voulait lui faire du mal. Mais on a vu comment sa femme, Abigail, a géré la situation de telle façon que tout s'est remis après en ordre. Donc, je pense que le milieu chrétien, nous avons beaucoup d'exemples comme ça, comme Abigail, qui savait gérer des choses, ses émotions. Elle a tellement bien géré que à la fin, on sait que David, après la mort de son mari, Nabal, l'a épousé. Pour dire que aujourd'hui, je ne pense pas, pour ma part, c'est trop grave. Nous devons nous référer à ce genre de personnes. Nous devons vraiment nous référer à ce genre d'exemple pour évoluer. Parce que l'heure est grave. C'est pour ça que nous parlions de femmes chrétiennes, les émotions négatives, les émotions qu'on ne trouve même pas dans le monde. Donc, alors, Maman Marthe, est-ce que tu es d'accord avec, tu es d'avis que dans le milieu chrétien, nous rencontrons beaucoup d'émotions. Maman l'a dit et je voudrais revenir le souligner ici, négatives beaucoup plus. Je dirais que il y a tellement d'émotions négatives. Je prendrais par exemple le cas d'une personne dans la Bible. Je parlerai de la peur. Face à une situation, la peur. Je prends le cas de la femme de distinction dans le livre de 2 Rois 4 à partir du verset 8. Quand elle a perdu son enfant, elle est allée vers son mari. Elle a demandé les chevaux pour aller rencontrer l'homme de Dieu. Le mari lui a demandé, qu'est-ce qui ne va pas, mon épouse? Elle a répondu, tout va bien. Tout va bien. Elle est allée chez l'homme de Dieu. Elle avait cette assurance, cette confiance. Parce qu'elle n'avait pas demandé un enfant à l'homme de Dieu. Et lui, il lui avait dit, à telle période, tu auras l'enfant. Et quand l'enfant là est décédé, elle est rentrée chez l'homme de Dieu. Elle avait cette confiance. Donc, elle a utilisé son courage. Elle n'a pas eu peur. Elle a utilisé le courage. Elle était courageuse. Est-ce qu'aujourd'hui, face à une telle situation que toi, une femme, tu perds ton enfant, tu vas réagir ainsi? Maman Marthe, c'est moi qui pose les questions sur ce plateau. Je suis désolée. Je suis en train de répondre. Et c'est pour ça que je dis, il faudra que nous soyons courageuses également face aux situations. Alors, je voudrais également que toutes les mamans ici disent si elles sont d'avis pour dire que oui, dans le milieu chrétien, il y a beaucoup plus d'émotions que dans le monde. Parce que lorsque moi j'écoute Maman Cathy, ses paroles en disent long. Donc, Maman Vogo. Merci pour la parole. Maman Mado. Oui, je dirais que, on l'a dit tantôt, nous sommes dotés d'émotions. Et lorsque un choc arrive, vous savez, l'église, c'est un endroit où on sait que nous avons nos blessures émotionnelles, nos blessures dans les âmes. Et quand on arrive à l'église, on se dit que dans un premier temps, comme sur un clic de doigt, on va guérir. Et le plus souvent, les émotions, c'est-à-dire prennent le dessus. C'est-à-dire tu arrives pour une personne, je prends le cas d'une personne qui a passé le temps à être, par exemple, brimée, maltraitée, et qui arrive, et qui rencontre le Seigneur, qui arrive à l'église. Et dans sa tête, c'est que l'église qui s'est déjà fait une barrière.
Et lorsque tu viens embrayer cette barrière, mais les émotions prennent le dessus et la personne ne voit pas le bien que tu lui apportes, ne voit pas que c'est du bien que tu veux lui apporter, mais se dit que c'est ce côté-là, ce pan-là que tu vas encore embrayer. Et du coup, paf, la personne réagit. Avant de comprendre que non, ce que toi tu voulais lui apporter, c'est le bien. Mais maintenant, l'émotion également, c'est quelque chose qui nous fait perdre nos moyens. À un moment donné, tu perds tes moyens. Lorsque, par exemple, une personne ou alors une soeur, un frère arrive à te heurter, si tu n'as pas cette possibilité, cette capacité-là, parce que c'est un processus, ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas le Seigneur. C'est lui qui nous donne cette force-là de canaliser, de pouvoir gérer ses émotions. Si tu n'as pas encore cette force-là, tu vas réagir sur le coup et ça va apporter un tumulte avant que cela ne s'arrange. Et c'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de conflits dans le milieu chrétien, dans le milieu à l'église. Parce qu'on se dit que non, lorsqu'on arrive à l'église, tout est holy, 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 holy. Donc, on va juste se caresser et puis, c'est ça. Et puis c'est ça. Maman Clémence, et puis c'est ça. Est-ce que tu es d'accord que dans l'église aujourd'hui, dans nos différentes assemblées, nous rencontrons beaucoup plus, nous vivons beaucoup plus sous les émotions? Je dirais oui. Ah oui. Trop d'émotions qui découlent de beaucoup d'incompréhension. Trop d'incompréhension et les émotions viennent primer au-dessus de tout ce qui devait être fait même dans la douceur. Dans l'église aujourd'hui, la majorité, c'est-à-dire on ne veut pas essayer même de marcher ou alors de faire même un peu comme la parole de Dieu nous demande. Parfois, certains disent parfois, je mets le Saint-Esprit à côté et on va gérer après. Pourquoi? Parce que ces émotions ont primé et elle a perdu la confiance en fait. L'incompréhension vient primer et les émotions sont en train de déborder. Dans l'église de nos jours, c'est ça. C'est ça. Maman Sylvie, tu en es d'accord? En fait, pour moi, ce n'est pas forcément ça. Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont capables. Jésus n'est pas venu pour les gens qui peuvent déjà se maîtriser. L'église est un endroit où on rencontre toute catégorie de personnes. Et quand on parle d'émotion, elle peut être positive ou négative. Ça dépend de l'état d'âme de la personne. Quand nous arrivons dans l'église, il y a des gens que nous avons trouvés qui sont déjà matures. Il y a des gens qui viennent d'arriver. La personne croit venir trouver la solution. Dès que tu le blesses un peu la personne, c'est normal qu'il réagit. Il ne sait pas pourquoi il est là. Si tu trouves une personne qui réagit négativement, ne te pose pas la question, tu ne connais pas son état d'âme. Parce que sûrement la personne porte une blessure qui n'est pas encore guérie. Donc chercher à savoir pourquoi certaines personnes réagissent tellement négativement. Il faut être assez spirituel pour comprendre si le problème de la personne est si son processus de guérison est en train d'avancer. Si nous sommes assez conscients, nous allons chercher à approcher la personne, aider cette personne à grandir et être mature pour comprendre que je ne vais pas réagir en fonction de mon moi. Excusez ma voix. C'est pour dire que dans l'église, nous allons rencontrer tout. Nous venons de partout. Je n'ai pas grandi avec toi. Je n'ai pas grandi avec elle. Je viens avec mon caractère. Je viens avec mon caractère. Et c'est dans l'église que quand je vais grandir, je vais commencer à acheter. On parle de brisement. N'utilisons pas seulement le mot brisement. C'est changer. C'est un processus de change pour changer. Donc les émotions négatives. Quand ma soeur réagit, elle me dit, ah, c'est, elle a encore une blessure là. Ça n'a pas encore changé. Donc je dois comprendre que le verset où on dit, non, pas lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce d'abord esprit l'anime? Pourquoi elle se comporte ainsi? Pourquoi elle se comporte ainsi? S'il y a ce qui est négatif, il y a aussi du positif. Et acceptons ces émotions. Ensemble, nous allons changer. Amen. Acceptons ces émotions. Ensemble, nous allons changer. Maman Cathy, à bien vous écouter, à bien vous entendre,
je vais un peu, je ne suis pas là pour dire ce que moi je pense, mais je vais juste un peu dire ou poser la question selon laquelle, est-ce à dire que c'est beaucoup plus la manifestation de l'émotion des uns ou des autres n'est pas liée au caractère inné? Parce que lorsque maman dit que tu viens avec tes blessures internes ou tes états d'âme, je pense que chacun a un état d'âme, chacun a ses problèmes. Si tout le monde vient déverser ses problèmes et vivre, manifester ses états d'âme ici, quelle que sera l'Église? Donc, n'est-ce pas un caractère qui prime souvent en nous? Oui, nous savons que les habitudes forment un caractère. Mais nous tous aussi, nous venons de développer un caractère divin, le caractère de Dieu. Comme on disait, chacun de nous a un caractère qui est même inné, qui vient de loin, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Mais alors, le problème qui se pose est celui-ci. Le problème, j'ai cité, nous avons la femme chrétienne. Revenons au thème principal. Femme chrétienne, fais-tu confiance en Dieu? On a vu une femme qui était guidée, qui avait un mentor, qui était guidée par quelqu'un et est-ce qu'on va dire que Esther avait une maturité? Nous rentrons justement dans l'église pour que nos caractères changent. Si nous venons dire que non, nous venons chacun à son background et puis après un moment, les comportements, les habitudes, la façon de faire reste la même, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. C'est pour ça que je posais la question de savoir, est-ce que nous avons réellement compris le thème de notre séminaire? Femme chrétienne, fais-tu confiance en Dieu? C'est un point d'interrogation. Fais-tu confiance en Dieu? On a vu, si quelqu'un, on a vu Esther ici, là, comment elle s'est comportée. On a vu Abigail, comment elle s'est comportée. Mais alors, si on dit que non, c'est un centre, est-ce que c'est le marché central? L'église, ce n'est pas le marché central, où les gens vont venir avec l'église, c'est un endroit saint où les gens viennent apprendre à déposer les vieux vêtements pour se revêtir des nouveaux vêtements, des nouveaux caractères, des nouvelles habitudes, des nouvelles façons de faire pour avancer. Sinon, nous-mêmes, on ne sera pas un exemple pour nos enfants. Parce que nous parlons aujourd'hui, c'est le séminaire des mamans, non? Nous ne serons pas un exemple pour nos enfants. Si on dit que oui, des gens viennent avec le caractère, ils se comportent comme ils veulent, et puis on fait comme on veut, parce qu'on a des blessures émotionnelles. Tout le monde a les blessures émotionnelles, mais nous devons pouvoir gérer ces blessures, et c'est pour ça que nous venons à l'église. Nous devons les gérer avec qui? Avec Jésus. Nous devons les gérer avec Jésus. Maman, vous retenez le micro parce que la régie nous signale déjà que le temps qui nous est parti est déjà là. Donc, je nous prie en quelques mots parce que nous sommes là, pas pour remuer le couteau dans la blessure, mais nous sommes là pour apporter remède. Donc, pour sortir, maman, quel est le conseil que tu peux donner à nous, les femmes, à nous, les chrétiennes, pour que l'émotion ne soit plus au-dessus de nous? Oui, nous devons déjà nous rappeler, nous savons que de nature, la femme est émotionnelle, mais nous devons chercher vraiment, quand nous venons à l'église, cherchons vraiment à canaliser nos émotions par la parole de Dieu. Je crois que c'est ça que je peux dire, par la parole de Dieu. Nous devons changer par la parole de Dieu parce qu'il est inadmissible que nous venons à l'église chaque jour et nous continuons à développer des émotions négatives qui sont plutôt destructives, qui viennent plutôt du diable. C'est ce que je veux dire. Tu peux donner le micro? Maman Marthe, quel est le conseil que tu peux donner pour que nous soyons à la hauteur de... Et également, la femme chrétienne doit savoir canaliser ses émotions. Ça veut dire quoi? La maîtrise. Nous tous, nous avons des caractères. Il faut beaucoup de prières, demander le changement au Seigneur. Chaque personne connaît son caractère. C'est vrai que d'autres ignorent même. Mais prions, invoquons le Saint-Esprit, afin que nous puissions changer. Ce que je dirais à la femme chrétienne. La prière
pour ce changement. Maman Vogo, pour sortir. Oui, je pense que le Seigneur nous a laissé libre arbitre. Il faut déjà accepter que nous sommes malades pour pouvoir changer. Lorsque tu vas chez le médecin, il te donne un diagnostic, il te dit prends ceci, prends telle posologie, prends tel médicament. Si tu ne prends pas ces médicaments, comment est-ce que tu vas sortir de la maladie? Si tu n'acceptes pas déjà, le Seigneur a dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je t'instruis, je te donne le conseil de choisir la vie. Il ne te contraint pas, Dieu ne nous contraint pas. Déjà, il faut accepter de choisir la vie pour recevoir cette guérison. Il faut accepter déjà de suivre les enseignements, de suivre la posologie qui va avec ce changement-là. Voilà, c'est ce que je peux dire, je peux donner comme conseil. Oui, moi, le conseil que je pourrais donner à une maman chrétienne, c'est que face à des situations, parfois, le silence est d'or. Donc, face à une situation, parfois, ça fait mal. C'est souvent très dur. Parfois, même avec des situations très, très compliquées. Mais il est mieux parfois de se taire que de parler et de rentrer en soi-même. Si en ce moment, on n'a pas de mots à dire, on peut par exemple, pour une femme chrétienne, mettre la louange parce que la musique adoucit les mœurs. Mettre par exemple la louange, quand tu commences à louer, ou alors pendant que tu écoutes, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit. Parfois ça apaise. Et lorsque ça apaise, et après ça, il faudra demander la direction au Saint-Esprit. Parce que de nous-mêmes, s'il faut regarder à ça, parfois nous ne pouvons pas, si nous voulons regarder à nous-mêmes. Mais parce que le Seigneur, lui, il nous a laissé un héritage qui nous permet de pouvoir avancer, de pouvoir être transformé. Donc, moi, je dirais, à la femme chrétienne, parfois, le silence est meilleur. Moi, à l'église, j'appelle à la tolérance. Oui, j'appelle à la tolérance parce que regarder toujours aux émotions des gens ne nous aide pas. Je dirais encore ceci. Par exemple, il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'église. Il y a quelqu'un en train de parler en langue, rap, rap, rap. Elle te dit que tu es fou. Pourquoi? Parce qu'elle ne sait pas ce que c'est. Si par la tolérance, nous nous rapprochons des autres, ce qui change quelqu'un, c'est la transformation par la parole. Assistons ceux qui sont là. Ce n'est pas le nombre d'années qui fait dans l'église être matin, qui donne la maturité. Soyons tolérants. Rapprochons-nous. Aimons-nous. Et essayons de donner des conseils pour que les mentalités changent. Quelqu'un ne se lève pas un matin et les transformer. Je suis désolé, quelqu'un ne se lève pas un matin et transformer. Tu peux écouter la parole de tous les jours et ça ne change rien en toi. Parce que ça n'a pas parlé en toi. Parce que tu n'as pas compris. Soyons tolérants. Bien-aimés. Merci. Alors, maman Cathy va conclure et on s'en va. Donc, merci beaucoup, chère femme. Je voulais simplement dire que nous avons un exemple qui est le Seigneur Jésus lui-même. Le Seigneur Jésus lui-même est le seul exemple que je nous conseille à nous toutes. C'est celui à qui on jetait une pierre qui ne réagissait pas. C'est celui à qui on venait demander un conseil. Oh, cette femme a fait ceci, elle a fait cela. Et puis il prenait le temps pour dire, celui qui n'a jamais par exemple péché jette la première pierre. Comme elle disait, si on a la tolérance, l'amour nous portera et nous allons réussir. Merci. Amen. Bien-aimés, acclame très fort le Seigneur. Que les huissiers viennent nous aider à débarrasser, s'il vous plaît. Ce soir, bien-aimé, je crois que tu as été béni. Et je retiens une chose, c'est que nous venons tous à l'église, mais nous n'avons pas les mêmes caractères. Alors nous devons pratiquer la tolérance envers les uns et les autres. Amen. Et également pour transformer nos mentalités, quitter des émotions négatives à l'émotion dont Dieu veut que nous manifestons. C'est en cherchant la face de Dieu. Amen. Acclame encore très fort pour ces mamans. Nous allons un peu, c'est la cadence. Nous allons inviter ici, là, pour le premier chant spécial, pour préparer comme ça la voix à nos mamans d'Apti, qui vont, en quelques 20 minutes, nous donner, nous parler par rapport à ce thème. Amen.
Nous invitons ici Maman Gertrude qui a un chant pour l'Éternel. Amen. Est-ce que Maman Gertrude est là? Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur. Bonsoir. Chant vient rappeler aux uns et aux autres que Jésus-Christ a besoin de notre confiance. Jésus veut une place dans nos cœurs pendant notre périple ici-bas. Amen. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Ô Jésus, votre sauveur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ô Jésus, votre sauveur, n'avez-vous point de place? Si la souffrance est pour vous, ô merveilleuse grâce, encourageons notre maman avec les acclamations, s'il vous plaît. Je lui vois là sa face, à de la sublime croix. N'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ah, pour l'homme de douleur, n'avez-vous point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents et la voix du grand vainqueur. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ah, pour l'homme de douleur, n'avez-vous point de place? Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous mettre debout. Nous allons accueillir ce soir notre maman de Apti qui va nous parler en quelques minutes de la part du Seigneur. Amen. Mets-toi sur tes deux pieds, acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur pour maman Lucie. Pendant qu'elle avance, bien-aimée, acclame le Seigneur. Ne t'arrête pas d'acclamer. N'aie pas peur de célébrer Dieu. Alléluia. Je sais que nous sommes fatigués. Je sais qu'on a cassé nos pieds. Maman Jasmine n'était pas là. C'est pour ça qu'elle ne peut pas comprendre. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau.
Jéhovah, oh, oh, oh. Jéhovah Nissi, oh. El Shaddai est ton nom, oh. Jéhovah Nissi, Jéhovah est présent, oh, oh. Nous t'acclamons, Jéhovah. Nous célébrons Jéhovah. Oh. Nous célébrons El Shaddai. El Shaddai est ton nom. Oh. Nous t'adorons, Jéhovah. Nous t'élevons, Jéhovah. Oh. Nous t'élevons, Yahweh. Reçois toute la gloire. Reçois les honneurs, Seigneur. Oh Jéhovah, oh. Alléluia à toi. Alléluia, Yahweh. Seigneur, nous voulons te donner toute la gloire. Toute la gloire de ce que tu fais dans nos vies. La gloire de ce que tu es en train de faire avec des femmes. Nous te donnons la gloire. Nous t'apprécions, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonsoir, bien-aimés. C'est un privilège toujours de se présenter devant le Seigneur. Et je veux dire merci à Dieu pour ce privilège de m'avoir donné cette opportunité. Je rends grâce à Dieu. Alors ce soir, le thème qu'on m'a demandé de travailler dessus était « Femme, fais-tu confiance à Dieu ?» Et c'est une question très très importante, elle est très profonde même. « Femme, fais-tu confiance à Dieu ?» Cette question, cette question est très profonde et elle touche la foi. Elle touche la foi, elle touche la foi, l'abandon et la relation même avec Dieu. Et nous allons lire notre texte dans Esther chapitre 4, 15 à 17. Bien-aimé, mets-toi debout pour honorer la parole de Dieu. 15 à 17. Esther, le chapitre 4, verset 15 au verset 17, je lis au nom de Jésus. Esther envoya dire à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Alléluia. Ici, cette histoire est en train de nous parler de la vie d'Esther. Et chaque fois que nous regardons cette histoire, cela devait nous donner de prendre ceci et d'appliquer cela à nos vies. Parce que Esther était en train de traverser un défi pas possible. Ce n'était pas facile. Elle traversait le défi. Quand son oncle a suivi ce qui devait se passer, il a pris le sac et la cendre et il a porté. Parce qu'en Israël, quand tu avais des douleurs, quand tu avais des problèmes sérieux, tu prenais la façon pour jeûner, tu ne jeûnais pas simplement, tu prenais aussi le sac et la cendre pour montrer que c'est sérieux ce que tu étais en train de faire. Et c'est ce que Mardochée a fait. Mais pour un premier temps, quand Mardochée a fait cela, la Bible dit ici que avant les versets 17, la Bible dit que Mardochée a pris le sac
et la cendre, il a mis sur lui. Et il a poussé des cris amers, ce qui était interdit, premièrement dans le pays où il se trouvait parce qu'ils étaient des étrangers. Quand il a commencé à crier, il est arrivé à la porte du roi. S'il entrait au palais, on devait seulement le tuer parce que c'était même interdit. Il ne pouvait même pas entrer avec les cris et le sac et la cendre. Quand Esther a entendu que son oncle était en train de faire cela, elle a pris les vêtements et elle a donné à un garde. S'il te plaît, pardon, va donner à mon oncle de porter. Il faut qu'il s'habille. Parce qu'elle ne comprenait pas l'ampleur de la chose. Elle ne connaissait pas que Mardoché était en train de traverser, de vivre une situation difficile et très très difficile même. Et quand elle a dit cela, elle a donné les vêtements. On a pris les vêtements, elle les donner à Mardoché. Mardoché à son tour dit, je ne porte pas. Allez lui dire que je ne peux pas porter. Dites-lui que je ne porte pas. Parce que Esther ne connaissait pas ce qui se passait. Parce qu'elle se disait, moi je suis reine. Et puis, je ne peux pas permettre que mon oncle fasse n'importe quoi. Or, ce que son oncle traversait était au-delà de ce qu'elle comprenait. Alors, quand Mardoché a envoyé donc expliquer à Esther, vous allez voir le verset 4. Le verset 4 et le verset 8. D'abord le verset 4, il nous dit, les jeunes servants d'Esther et les eunuques vinrent lui rapporter et la reine en fut bouleversée. Elle envoya des vêtements. Donc, elle a eu très très peur et elle a envoyé des vêtements. Verset 8. Il lui donna aussi une copie. Donc maintenant c'est Mardoché qui est en train de répondre à un garde d'aller dire à Esther. Parce qu'il fallait que Esther soit au courant de la chose. Et quand Esther a su ce qui se passait, elle a compris que c'était un vrai défi, que son oncle avait raison de porter le sac et la cendre. Bien aimé, quand tu ne traverses pas les situations, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que porter le sac et la cendre. Esther, quand elle a compris que ça c'est un vrai défi. Je ne peux même pas me taire parce qu'il y a des situations que devant cette situation-là, tu ne peux pas te taire. Tu ne peux pas croiser les bras. Devant les situations difficiles. Regarde un enfant qui est têtu, qui est rebelle à ses parents. Tu crois que la mère va faire comment? Elle va croiser les bras juste comme ça, regarder comme ça. Ce n'est pas possible. Elle doit crier, elle doit pousser des cris amers. Elle doit porter le sac et la cendre pour que son problème soit entendu au ciel. Parce que Esther parlait. Si vous regardez tout le livre d'Esther, vous allez voir que tout le livre d'Esther ne parle pas de Dieu. Mais nous voyons que Esther ont jeûné. Esther a jeûné avec tous les enfants d'Israël qui étaient dispersés dans les 127 provinces. Parce qu'elle était comme ça, à Sus, la capitale, son mari Azurus, gérait 127 provinces. Et dans les 127 provinces, tous les enfants d'Israël étaient là-bas. Et on avait donné l'édit. L'édit que le roi avait donné c'était pour détruire, c'était pour exterminer tous les enfants, tous les juifs qui étaient là-bas. Pourquoi? À cause de Aman. Aman était là. Pourquoi Aman a fait ça? Juste parce que c'était un homme arrogant et méchant, parce qu'il voulait les acclamations des hommes, il voulait qu'on se prosterne devant lui pour l'adorer. Et puis Mardoché, dans son pays, il ne connaissait pas adorer un homme, il connaissait seulement adorer Dieu. C'est pour cette raison qu'il a obligé tout le monde à se prosterner. Mais Mardoché a dit, jamais, je refuse.
il a dit, ok, si tu refuses, je vais vous tuer tous. Et c'est comme ça qu'il est parti faire, il a écrit, il a donné au roi, le roi a signé. Quand il signe, l'édit veut dire que c'est quelque chose de... C'est un décret officiel qui dit ceci, officiel qui publie dans toute leur province là, que ce que le roi a dit, personne ne peut révoquer cela. Maintenant, quand Esther a donc compris ça, elle a dit, prions, 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 prions. Et elle a commencé à prier et Dieu avait répondu. Donc, femme, tu peux mettre ta confiance en Dieu, comme Esther a mis sa confiance en Dieu. Si tu mets ta confiance en Dieu, il va répondre. Il va répondre, il peut répondre. Il peut répondre. Quand nous regardons l'exemple des femmes qui ont mis leur confiance en Dieu, nous allons voir par exemple Esther, par exemple. Elle a mis sa confiance en Dieu, Dieu a exaucé. Nous voyons Anna qui a mis sa confiance en Dieu, Dieu l'a exaucé. Nous voyons Sarah, nous voyons Rebecca, nous voyons la femme à la perte de sang dans Marc 5. Nous voyons comment elle a mis sa confiance. Dieu a exaucé. Et nous regardons aussi les exemples des femmes qui n'ont pas mis leur confiance en Dieu. Nous voyons Zeresh. Zeresh, c'est la femme de Aman. Elle n'a pas mis sa confiance en Dieu. Et vous voyez, à la fin, on va la pendre avec tous ses 10 enfants. Elle avait 10 enfants. Parce que c'est elle qui a donné les mauvais conseils à Aman, son mari. Les mauvais conseillers. Et il y a aussi la femme de Lot. Cette femme, elle n'avait pas mis sa confiance en Dieu et elle est devenue la statue de sel. Et vous allez voir aussi Pénina, qui n'avait pas mis sa confiance en Dieu et elle a été morte d'un AVC sûrement. Parce qu'on ne parle pas de Anna, de Pénina, on ne parle pas de ses enfants. Pourtant, la Bible nous dit qu'elle avait beaucoup d'enfants. Et on parlait beaucoup d'elle. Mais après, on ne parlera plus jamais de Pénina. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu mets ta confiance en Dieu, tu gagnes. Quand tu ne mets pas ta confiance en Dieu, tu vas rater lamentablement. Ne soyons pas de ceux-là qui ne mettent pas leur confiance en Dieu. Mais je vais vous dire aussi que il fallait aussi un Mardoché pour pousser les Esther. Pour pousser les Esther, il faut les Mardochés. Il faut les Mardochés pour pousser les Esther, pour se préparer à entrer au palais rencontrer le roi bien-aimé. Les Mardochés ont un rôle très important dans la société. Ils ont un rôle très très important. Mais les Amans sont toujours là pour faire obstacle. C'est pourquoi il faut renverser tout Aman qui fait obstacle à ta vie. Parce qu'il y aura toujours les Aman. Hein? Il y aura toujours les Aman. Imaginez si il n'y avait pas un Mardoché là-bas. C'est que Esther devait périr avec tout le peuple, tout son peuple. C'est vrai, non? Elle devait périr avec tout son peuple. Si Mardoché n'était pas là, pour pousser Esther à dire que va. Parce qu'il a beaucoup encouragé Esther. Il a beaucoup encouragé Esther. Que vas-y ma fille, tu peux. Et puis Esther hésitait. Et il a dit, attention, attends, ne pense pas que si tu ne fais rien, Dieu va le laisser comme ça. Si tu ne fais rien, hein, Dieu va susciter quelqu'un d'autre. Bien-aimé, ne permets pas que Dieu suscite quelqu'un alors que tu es là. Ne permets pas, bien-aimé. Il faut que tu sois cette femme qui dit que je dois être, que Dieu je suis là, je suis prête. Suscite-moi. Je suis là. Choisis-moi. Choisis-moi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alors, un jour, je vais vous donner mon témoignage. Pour vous dire comment, quand tu mets ta confiance en Dieu, Dieu agit. Un jour, quelqu'un avait gagné l'argent à mon mari, plus de 4 millions. Alors,
ce jour-là, quand il a porté plainte, il porte plainte, le gars vient. Je vous rappelle que celui-là travaillait à la CNPS, il était cadre là-bas. Maintenant, comme il a pris, il a porté plainte. Le gars vient au tribunal. À l'époque, là, nous étions à Bafoussam. C'était dans les années 2002, 2001, 2002. Nous sommes allés au tribunal. Le gars est venu de Yaoundé et il a dit, je ne peux pas te donner cet argent. Je ne te donne pas même 5 francs, je ne peux pas te donner. Emmanuel, regarde, c'est comme ça qu'il a sauté. Comme il était géant, costaud, il a sauté et il a dit, je ne peux pas te donner même 5 francs, je préfère donner au juge. Et c'est ce qu'il avait fait. Quand il a donné au juge, nous sommes restés comme ça. Je ne savais quoi dire, je ne savais quoi faire. Je me suis tourné vers Dieu, j'ai dit que Seigneur, je ne connais pas les marabouts, je ne connais pas les charlatans. Bon, ils ont dit qu'ils ont gagné. Bon, maintenant, si toi tu acceptes qu'ils gagnent, ça va. Moi, j'aime pas moi la force. Nous n'avons pas la force pour lutter. Et nous sommes... Et voilà ma prière, c'était tout. Je suis rentré à la maison. Mais bien aimé, je veux vous dire que la prière marche. Quand tu regardes à Dieu, ça marche. Ça marche bien. Un jour, la femme de celui-là, donc la femme de ce monsieur, appelle mon mari. On traversait les situations très difficiles. La banque nous tiraillait de gauche à droite. Oui. Cette femme est venue. Cette femme appelle mon mari. Elle dit, pardon, viens chercher ton argent. Et puis j'ai dit, ça c'est un piège. C'est un piège. Je suis allé rencontrer notre apôtre. Et j'ai dit que papa, pardon, dis à mon mari de ne même pas bouger. Parce que je sais que c'est le piège. Il a dit non. On est en train de prier que Dieu touche leur cœur pour qu'ils remettent l'argent. Et toi, tu dis que quoi? Et maintenant, il a dit que c'est alors mieux qu'il voyage avec un pasteur. Il ne faut pas qu'il parte seul. J'ai dit c'est mieux. C'est comme ça qu'il a voyagé avec un pasteur. Il arrive. La femme l'a dit, pardon, je t'en supplie. Je te demande pardon. Je sais que les gens de chez vous sont très orgueilleux. C'est pour cela que mon mari n'a pas donné ton argent. Parce que la femme n'était pas de chez nous. Elle dit, pardon, je t'en supplie. Je vais enlever la tête. Je vais enlever la malédiction là sur ma tête et sur la tête de mes enfants. Que tu te rends compte, mon enfant a 15 ans, mais il entend les voix. Mais l'enfant là va devenir fou. Parce qu'il entend les voix. Je suis allé chez le marabout, premier marabout. On dit, madame, tu as quel problème avec quelqu'un? Tu as des problèmes d'argent? Elle dit qu'elle a tourné elle dit qu'elle s'est tournée à gauche. Celui-là a dit que dès que tu payes cet argent, l'enfant est guéri. Elle a laissé le marabout, elle est allée ailleurs. Madame, tu as quel problème? Tu as des problèmes de finances avec quelqu'un. Va régler ça. Et l'enfant sera guéri. Elle est allée jusqu'à chez 3 marabouts. Le 3e a dit la même chose. C'est pour cela qu'elle avait appelé mon mari. Et elle a dit à mon mari que pardon, je t'en supplie, reçois ceci. Reçois ceci. Je te supplie. C'est parce que ton frère a refusé de payer. J'ai rassemblé tout mon salaire. Et je suis venu te donner, s'il te plaît. Et c'est comme ça qu'elle a payé. C'est ce que la prière peut faire. C'est ce que quand tu mets ta confiance en Dieu, quand tu mets ta confiance en Dieu, Dieu se lève lui-même pour mener tes combats. Parce que, regardez bien aimé, la confiance en Dieu est très très important. Quand on dit tu mets ta confiance en Dieu, ça veut dire que tu lui fais confiance. Tes combats sont ses combats. Tes peines sont ses peines. Tes douleurs sont ses douleurs. Laisse Dieu combattre. Laisse Dieu mener tes combats. Ne pleure plus. Ne te lamente plus. Quand tu te lamentes, l'ennemi est très content. Il dit, wow, je l'ai eu. Non, il ne t'a pas eu. Il ne t'a pas eu. Il ne t'a pas eu. Je prie pour toi que les Mardochés, que Dieu dispose les Mardochés pour toi.
au nom puissant de Jésus. Qu'il dispose les Mardochées pour tes filles. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort pour le Seigneur Jésus bien-aimé. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux acclamer le Seigneur mieux que ça. Alléluia. Bien-aimé, je comprends que le secret c'est dans la prière. Amen. Si tu fais confiance à Dieu et que tu pars dans la prière, il exaucera au nom de Jésus. Amen. Acclame encore très fort. Ce soir, une fois de plus, nous avons été bénis. Amen. Qui a été béni comme moi par ce message? C'était court, mais c'était précis. C'était court, mais c'était chargé. Elle a résumé en un mot ce que nos mamans ont dit précédemment. Amen. Nous acclamons le Seigneur parce que le Saint-Esprit est un. Apti égale ADSC. ADSC égale Apti. Amen. Je bénis le Seigneur pour la vie de maman Lucie. C'est une maman que j'apprécie beaucoup, mais à distance. Amen. C'est une maman que j'aime bien. J'aime son calme. J'aime ses filles. Amen. Vous avez certainement vu lors des rassemblements des jeunes. Les jeunes d'Apti qui ont rendu service ici. Il y a ses filles parmi. Amen. C'est une maman que j'apprécie vraiment et que le Seigneur la bénisse abondamment. Qu'il bénisse son époux, qu'il bénisse ses enfants. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons continuer, bien-aimés, très très rapidement, avant que le pasteur Jonas ne me fouette. Nous allons appeler ici Maman Clémence qui va détendre l'atmosphère par son chant. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Bonsoir, peuple de Dieu. Le chant que je vais chanter, c'est en Fulfulde. Et le chant dit, mon corps, lève-toi, nous allons célébrer l'Éternel. Mon corps, enfant de Dieu, lèvons-nous parce que bientôt nous allons retourner dans son royaume. Alléluia. Moi, je dis souvent, je n'ai pas de village. Je suis en Chine, je suis chinoise. Je suis à Yabassi, je suis yabassienne. Alléluia. Joke ode ala balarka faye. Joke ode ala balarka faide. Joke ode ala balarka faye. Joke ode ala balarka faide. Joke ode ala balala waye. Joke ode ala balala waide. Joke ode ala balarka faye. Joke ode ala balarka faide. C'est dans l'outilou, nene mare ajema. C'est dans l'outilou, nene mare ajema. Sam, c'est dans l'outilou, nene mare ajema. C'est dans l'outilou, nene mare ajema. Dobi kon ala, nene mare ajema. C'est dans l'outilou, nene mare ajema. Sam, c'est dans l'outilou, nene mare ajema. C'est dans l'outilou, nene mare ajema. Dobi kon ala, nene mare ajema. C'est dans l'outilou, nene mare ajema. Sam, c'est dans l'outilou, nene mare ajema. C'est dans l'outilou, nene mare. Joke ode ala balarka faye. Joke ode ala balarka faye. Joke ode ala balala waye. Joke ode ala balarka faye. Oh, c'est dans l'outilou, nene mare ajema. C'est dans l'outilou, nene mare ajema. Sam, c'est dans l'outilou, nene mare ajema. C'est dans l'outilou, nene mare ajema. Dobi kon ala, nene mare ajema. C'est dans l'outilou, nene mare ajema. Sam, c'est dans l'outilou, nene mare ajema. C'est dans l'outilou, nene mare ajema. Sam. Amen. Bien aimé, tu as acclamé que tu as compris quoi? Tu as acclamé que tu as compris quoi? Si tu as compris, tu me dis aussi. Voilà. Le chant est en train de dire, mon corps, lève-toi, nous allons célébrer l'Éternel des armées. Amen. Quand tu fais confiance à Dieu, même quand tu es dans les moments difficiles, tu obliges ton corps à aller louer l'Éternel. Nous, enfants de Dieu,
nous devons nous lever parce que bientôt là, nous allons retourner vers lui. Donc la paresse, quelles que soient les circonstances, les situations, nous devons seulement aller le célébrer. C'est ce que le chant veut dire. Maintenant, acclame alors bien pour le roi des rois. Parce que là, maintenant, tu as compris quelque chose. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre ton offrande. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas venir dans la maison de l'Éternel les mains vides. Amen. Je t'invite à prendre ton offrande. Tu te mets sur tes deux pieds pendant que nous continuons avec la chorale pour cette phase. Amen. Bien-aimé, prends ton offrande, tu te mets sur tes deux pieds, s'il te plaît. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Mon roi est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Mon roi est vivant, il a vaincu la mort. Mon sauveur est vivant, il a vaincu la mort. Mais en lui ta confiance, tu seras sauvé. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Il est vivant, il a vaincu la mort. Jésus est vivant, il a vaincu la mort. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Dans la maison de mon Père. Alléluia. Alléluia. Il y a la joie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour les offrandes. Père de grâce, nous venons encore te bénir et te rendre grâce pour toutes choses. Nous te disons infiniment merci pour ce programme. Papa, nous venons te présenter toutes les mains qui ont été tendues et même celles qui n'ont pas été tendues, Père, afin que toi, Père éternel, que tu continues à déverser la rosée dans leur vie et à leur bénir au nom puissant de Jésus. Papa, nous prions que tu nous accordes la grâce d'être fidèles dans les petites choses afin de nous en confier les grandes. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur. Nous continuons, bien-aimés, en appelant ici pour notre deuxième activité pratique. Maman Mado. Est-ce que Maman Mado est déjà prête? Les huissiers, pardon, aidez-nous. Amen. Acclamons le Seigneur pour Maman Mado pendant qu'elle avance. Pendant ce temps, s'il vous plaît, que le groupe de danse se prépare. Je vous en prie. Bien-aimée, en tant que femme, en tant que maman, il y a des choses que nous sommes obligés de connaître. Amen. Je dis obligés. Et comme j'aime souvent le dire, n'attendons pas seulement souvent d'aller voir ça à la télé ou bien d'attendre que nous soyons invités à une manifestation pour admirer la table. Donc ce soir, nous allons dresser une table. Amen. Voilà. J'ai donné un thème à la table d'aujourd'hui. Pourquoi je donne le thème? Mon thème aujourd'hui, c'est or et blanc. Amen.
Parce que dans nos maisons, nous devons mettre de la gaieté. Alléluia. Comme nous faisons souvent les dress codes. Dress code, ceci, nous pouvons également donner un dress code à nos tables, à nos maisons. Oui, maman, merci. Alors, j'ai posé la nappe du dessous. Je pose la nappe du dessus. Une nappe blanche, elle est dentelée. La dentelle permet de mettre en évidence le fond. Amen. Amen. Voilà, nous avons déjà nos deux nappes. Ça, c'est le mouchoir. Amen. Je vais faire un dressage de table à 2 plats. Alléluia. Alors, très souvent, nous arrivons dans des manifestations, nous trouvons souvent 3 plats. On ne sait pas quoi faire. Amen. C'est pas mauvais de ne pas savoir quoi faire, mais c'est encore mieux de connaître. Alléluia. Ce plat, il est différent de celui-ci et de celui-ci. Ça, c'est un plat creux. Et le plat creux, c'est pour les sauces, c'est pour les soupes, c'est pour tout ce qui est liquide. Alléluia. Le plat creux ne s'utilise pas comme ce plat et comme ce petit plat. Amen. Donc, pour le plat creux, je l'ai juste apporté pour démontrer qu'il ne faut pas qu'on arrive quelque part, on porte le plat creux, on commence à courir partout dans la salle. Non, c'est quand il y a les soupes, le souris, le coq, des trucs comme ça, là, les sangas, on met. Alors, aujourd'hui, nous avons le plat et nous avons le petit plat. On entend souvent dire que quelqu'un a mis les petits plats dans les grands. Alléluia. Avant de poser le plat, ceci s'appelle un set. Non seulement le set est décoratif, mais le set te permet d'amortir le choc des plats sur le bois de la table. En même temps, il te permet de ne pas salir directement la nappe. Amen. Alors, ce plat-ci, nous allons l'utiliser pour les entrées, généralement. Amen. Donc, et pour l'entrée, voilà sa fourchette. Je vais y aller vite. Maintenant, la cuillère ne s'utilise pas systématiquement. La cuillère, c'est pour ce plat. Amen. C'est pour les misouris, les recoins, les soupes, exclusivement. Ce qui permet de manger facilement et bien à bon escient, c'est la fourchette et le couteau qu'on dispose comme ça. On a notre couteau à droite, on a notre fourchette à notre gauche. Voici les éléments qu'une maman, qui plus est une femme de distinction, doit avoir dans sa maison. Amen. Celui-ci, c'est le verre à whisky. Même si nous ne consommons pas le whisky, mais il faut l'avoir parce que tu peux être tenu à recevoir des gens. Amen. Ça, c'est le verre à whisky. Celui-ci, c'est le verre à vin. Amen. Celui-ci, c'est le verre à eau. Et celui-ci, c'est la petite flûte à champagne. Alors, les deux-ci, je les mets un peu là. Voici ce qui nous sert très, très couramment. Parce que même si on ne boit pas le vin comme moi là, on boit quand même les choses non alcoolisées. Alléluia. Donc, voilà comment une femme, en principe, doit dresser sa table. Il y a quelque chose que j'ai apporté. La fleur. Amen. La fleur, elle est décorative. Quand on va souvent dans les réceptions, on voit, on a posé les centres de fleurs. C'est pour agrémenter notre table. Amen. Ça donne un effet, ça donne un rendu. Ça s'appelle le mouchoir de table, l'essuie-bouche. Amen.
Voilà, l'essuie-bouche. Il y a plusieurs façons de lui donner la forme qu'on veut. Moi, je choisis cet après-midi ou ce soir de le plier et de le mettre dans mon verre. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il rehausse la hauteur du verre et il apporte son petit truc. Donc, je peux le plier comme je peux ou comme je peux. Je fais ceci et je le mets là. Alléluia. Et je refais comme ceci. Amen. Il y a ceci. Ça s'appelle fil dentaire. Je nous conseille de ne pas utiliser ce qu'on appelle cure-dent. Bon, on peut aussi appeler ça cure-dent. Mais ça, c'est un fil dentaire. Il est nettement mieux pour enlever des débris de nourriture entre nos dents. Au lieu d'utiliser le cure-dent en bois qui risque de se casser et de nous détruire la dent. Amen. Donc voilà. Maintenant, il y a une manière de se tenir à table. La femme, quand tu t'assois à table, tu prends ton mouchoir, tu le défais, il n'y a pas de chaise ici, et tu le poses sur tes jambes. Amen. Maintenant, le papa, lui, quand il défait son mouchoir, il le met comme ceci, comme un bavoir. Alléluia. Voilà, ça fait que quand il mange, il y a souvent les papas qui mangent, la cravate entre dans la sauce. Amen. Donc voilà comment ça se tient. Fourchette, couteau. Et simplement, on fait ceci. On coupe en petits morceaux ce qu'on veut couper. On pique, on ouvre la bouche, on resserre, on enlève. Et on évite de se remplir la joue. Alléluia. Tu vois souvent quelqu'un qui ment. Non, c'est pas bon. Amen. On mange parce que tu n'es en course avec personne. Et je nous conseille, quand tu vas au buffet, tu n'es pas obligé de prendre tout ce qui est sur la table. Tu fais la montagne jusqu'à tu marches, tu me poses la main comme ça. Non. Va à table, recense ce que tu peux manger et puis sers-toi et rassure-toi de vider ton plat. Amen. C'est très malséant de manger, de laisser la nourriture dans le plat. Alors, pour boire le vin, on ne prend pas ça comme ça. Non. On fait ça. Et en même temps, tu es femme, il faut avoir de la dextérité, de la sagacité, de la finesse. Oh yes. Tu tiens ton verre comme ceci. Donc, entre le pied et la coupe. Amen. Et tu bois. Et tu déposes. Alléluia. Voilà notre table dressée cet après-midi. Merci, maman. Alléluia. Ouais, les bonnes manières. Les bonnes manières. Femme de distinction. Femme de distinction. Le tout, si on a mis les petits plats dans les grands plats. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Maman Clarisse, tu as vu? Les jeunes mariés là. Vous avez vu? Nous les anciens mariés, on connaît déjà. Alléluia. Amen. C'est juste pour animer la galerie. Nous rendons grâce à Dieu parce que ce soir nous avons appris. Amen. Merci les huissiers de bien vouloir nous aider. Nous avons appris quelque chose de merveilleux. Amen. Dorénavant, on va savoir se comporter. Sûr qu'il y a une maman là-bas qui disait que donc c'est comme ça que j'ai mangé à petit l'autre jour, maman. Bien-aimés, laisse entre nous les sœurs. Amen. Entre nous les... Donc, prochainement, on va corriger le tir. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Nous allons appeler ici la sœur Joséphine pendant que le groupe de danse se prépare. Nous appelons la sœur Joséphine qui a un chant pour l'Éternel. Acclame très fort le Seigneur bien-aimé. Amen. Amen. Ma chanson est ceci. Femme, fais-tu confiance en Dieu? Parce que parfois, on a les événements, on a confiance en Dieu. Mais parfois, on a les événements qui nous font croire que Dieu n'est pas avec nous. Et ma chanson dit ceci. Comme si tu as quoi comme événement, quoi comme situation, qui t'accable, qui te fait affaiblir par ta foi.
Pense aux choses que Dieu a fait avec toi auparavant. Cela va te fortifier, de lui faire davantage confiance parce qu'il n'abandonne pas, il ne déçoit pas, il est toujours fidèle. Amen. Découragé, je crois que Dieu t'a peut-être oublié. Quand des circonstances t'ont accablé, tu ne sais plus où te tourner. Maintenant tu crois qu'il n'y a plus d'espoir de retrouver ton chemin. Mais plus d'une fois, Dieu t'a montré qu'il prend bien soin de toi. Je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il agit pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore et reste toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Tu sais, je te connais, il voit tes peines, il comprend bien ta douleur. Tu sais bien qu'il est là, mais dans ta souffrance, tu as dû oublier qu'il est le Dieu des étoiles, du soleil et des mers. Il est aussi ton Père. S'il peut calmer la tempête et donnera la paix à ton cœur agité, je sais qu'il agira. Oh, il agira. Rappelle-toi combien de fois il agit pour toi. N'est-il pas fidèle? Oh oui, je sais qu'il le fera encore et que c'est toujours le même. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Il est Dieu, il ne change pas. Il est Dieu, il ne t'abandonne pas. Oh, il est Dieu, il combat pour toi. Pour Shadrach, Meshach, Abednego. Je ne sais pas comment, mais en son temps, il agira. Amen. Alléluia. Certainement, il agira. Amen. Est-ce que le groupe de danse est prêt, s'il vous plaît? La régie, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, tu balances. Je suis dépensé, c'est qui est éternel de Dieu, la vie.
Maman, je vous en prie. Acclamons très fort pour encourager les mamans. Amen. Alléluia. C'est ce que notre Dieu peut faire. Amen. 1 heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Femme de distinction. Femme de distinction. Ce soir, bien-aimés, nous arrivons comme ça au thème de notre soirée, de notre séminaire. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur parce que depuis jeudi, ce Dieu merveilleux, il a déniché les talents dans cette salle. Amen. Ce séminaire a été un succès à 100%. Amen.